Merci d'être là. 01net TV, 01net.com qui, rappelons-le, vous font vivre durant ces 2 jours le salon de la cybersécurité, le FIC ici à Lille, au Grand Palais. Vous voyez, c'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus. Noémie Lefebvre-Marek est à mes côtés. Rebonjour Noémie. C'est toujours un plaisir, François, vraiment. Vrai, plaisir partagé. Vous savez quoi, là on va mettre la barre très très haute sur 01net TV puisqu'on va se poser la question suivante. Est-ce que finalement, l'excellence en matière de cybersécurité, de logiciels et de cloud ne serait-elle pas ici en France? Exactement. Et pour parler de ce thème, faire de la France un leader de la cybersécurité, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Noël de Galzin. Vous êtes le président d'Exatrust. Oui, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour. Mais j'aurais dû commencer par vous, Madame Héritier, Coralie Héritier. Vous n'êtes pas très galante, si non, je je ne suis peux pas très galante, c'est vrai. Ouais, Bon. Désolée. C'est pas grave. Vous êtes la secrétaire générale d'Exatrust. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, Exatrust, vous connaissez très bien. Permettez-nous de moins connaître Exatrust. C'est pour ça qu'on aimerait vous poser la question. Je ne sais pas qui va parler en premier, mais qui pourrait nous présenter Exatrust? Écoutez, Exatrust, quand vous disiez l'excellence de la cybersécurité française, Exatrust, c'est sa vocation première. On a été créé il y a 3 ans. On s'est rassemblé un certain nombre de PME de la cybersécurité pour finalement être plus forts ensemble, pour pouvoir adresser les grands comptes, pour pouvoir adresser le secteur public, l'administration, parce qu'on a des pépites de la cybersécurité au sein d'Exatrust et on s'est dit qu'on pouvait faire un mouvement vers plus de communication pour être plus visible et surtout proposer un panel de solutions. Aujourd'hui, vous voyez dans ce grand palais, on a écrit Exatrust 360 degrés. C'est les 360 degrés de la cybersécurité. Ce sont toutes les offres de la cybersécurité qu'on peut trouver au sein d'Exatrust. Jean-Noël, c'est plus on est nombreux, plus on est fort, c'est ça? Pas forcément, on va dire que oui, la France est une start-up nation déjà. C'est aujourd'hui la French Tech, a permis de faire éclore, de mettre en évidence tout un tas de start-up. Il y en a beaucoup dans la cybersécurité. La France est un pays d'excellence en matière de mathématiques, de sciences. Et naturellement, c'est un pays d'excellence en matière de développement de start-up. Et donc pour nous, c'est important de pouvoir fédérer non pas forcément un grand nombre ou le plus grand nombre, mais les meilleurs. Voilà, donc on essaye de faire le meilleur dans chacun des domaines où ce qui nous paraît être le meilleur est le plus utilisé par les clients. C'est-à-dire que par exemple, on a une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui va certifier des produits sur des critères de sécurité. Et ben nous allons labelliser des produits en fonction de critères de qualité, d'excellence, d'utilisabilité qui nous reviennent des clients. Ils vont avoir le label Exatrust, voilà. C'est ça? Et nous allons aller à la rencontre des clients, à la fois pour leur présenter des offres qui sont des offres de cybersécurité. Historiquement, Exatrust est positionné sur la cybersécurité. Et plus récemment, on s'est rapproché d'une association qui s'appelle Cloud Confidence pour pouvoir ajouter une corde à notre arc, c'est-à-dire toutes les offres en matière de cloud de confiance. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette offre? Qu'est-ce que c'est que ce cloud de confiance? Le cloud de confiance, ce sont un certain nombre d'acteurs qui eux-mêmes sont labellisés, soit auprès de l'ANSSI, soit auprès des autorités type FNTC qui proposent des labels de confiance. Et c'est un cloud dans lequel on va pouvoir héberger ces données conformément au RGPD. C'est un cloud dans lequel on va pouvoir confier ces données à des compatriotes. C'est un cloud de confiance qui va s'appuyer sur les forces vives et un partenariat avec des partenaires qui sont de tous horizons, Oui. mais au service de la protection des données. Et comme on est en France, enfin, il faut lâcher le mot, c'est la souveraineté des données aussi. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les GAFA, nos données qui sont stockées dans le cloud, on ne sait pas trop où elles vont. Et sans doute pas en France. Là, on a la garantie avec Exatrust et avec votre association, avec le cloud de confiance, que ces données seront stockées en France? C'est-à-dire qu'on va essayer en tous les cas de fédérer des entreprises. Je pense à Jaguar Networks, je pense à des gens comme Antemeta, je pense à des gens comme Outscale par exemple, ou Drive ou autres, qui sont des entreprises qui effectivement vont apporter une dimension de confidentialité des données et du respect culturel, on va dire,
du règlement général sur la protection des données. D'ailleurs, l'ANSSI pousse cette idée de cloud de confiance puisqu'il a créé un nouveau référentiel qui s'appelle Secnum Cloud, auquel on peut adhérer et se certifier, pour lequel on peut se faire certifier par l'ANSSI. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin d'externaliser son IT et la sécurité de son IT. Donc on a besoin de ce cloud de confiance labellisé. Mais comment, j'ai envie de dire concrètement, comment vous garantissez la confiance sur ce cloud? Qu'est-ce qui techniquement fait que vous avez des garanties? Ce sont des process, ce sont des audits qui garantissent justement de bout en bout toute la chaîne et tout un respect de procédures et de règles qui sont justement édictées par l'ANSSI. Ce n'est pas le rôle d'Exatrust de garantir la confiance des données, c'est le rôle des autorités de regarder, de faire travailler des cabinets indépendants qui vont auditer les systèmes, auditer l'hébergement des données et faire en sorte que tout cela soit compatible avec ce que l'on appelle un cloud de confiance. Alors on disait tout à l'heure en préambule l'excellence donc de la cybersécurité du cloud. On va prendre un exemple. Je suis une PME, j'ai besoin de conseils, je m'adresse à vous. Comment ça va marcher? Comment vous allez me sensibiliser, me guider en fait à toutes les offres que vous pourriez me proposer? Il y a deux choses. D'abord, quand on a créé Exatrust, l'acte fondateur, si je puis dire, c'est qu'on a créé un catalogue dans lequel vous avez, si vous voulez, une idée complète de la cybersécurité. Donc on a pris toutes les offres de nos membres et on a essayé de les présenter avec des ensembles cohérents pour gérer les identités, les accès, sécuriser ces transactions, faire en sorte de déployer des systèmes industriels sécurisés, sécuriser sa messagerie, etc., etc. Donc ça, c'était un des actes fondateurs et nous enrichissons ce catalogue dès que de nouveaux membres arrivent pour avoir une offre de plus en plus exhaustive et compétitive par rapport à d'autres concurrents. Ensuite, de temps en temps, on va faire le lien entre ce qui nous paraît être le besoin des entreprises, notamment les petites entreprises, les ETI, ceux qui ont moins de moyens ou de compétences à consacrer au déploiement d'une politique de sécurité, et on va leur proposer une offre qui nous paraît adaptée à un moment donné, un coup de pouce si vous voulez. On a créé récemment une offre par exemple qui s'appelle SOS RGPD, qu'on peut regarder là sur le stand, où on met ensemble différents offreurs d'Exatrust sur une offre unique. Et cette offre, elle va permettre de faire un 360 degrés sur où j'en suis sur le plan juridique avec Maître Olivier Itéanu, où est-ce que j'en suis sur le plan de transfert et de la protection de mes données, l'accès à mes données. J'en profite pour faire un petit diagnostic de l'état de ma cybersécurité. Et ensuite, je vais avoir un outil qui va me permettre de collecter et stocker dans le temps tous mes documents pour faire face à un audit sur le RGPD. Voilà, c'est un exemple d'offre sur lequel on a directement une collaboration des membres. Coralie, est-ce qu'on sait aujourd'hui que l'excellence de la cybersécurité du cloud est en France? Est-ce que ça se sait? Est-ce que les entreprises sont sensibilisées à ça? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que Exatrust, dans son ensemble, réalise à peu près 30% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc ça veut dire qu'il y a des pays qui font confiance à des sociétés d'Exatrust. C'est déjà des un pays très bon signe. Européens ou même D'accord. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Afrique, il y en a au Moyen-Orient. Et en effet, beaucoup en Europe, en Asie-Pacifique également, même si c'est émergent. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux PME et aux ETI. On est très conscient chez Exatrust que la réglementation aujourd'hui, elle a permis de favoriser l'expansion de la cybersécurité, mais surtout auprès des grands comptes et des administrations. Aujourd'hui, on a besoin d'étendre ça parce que finalement, les grands comptes ils travaillent aussi avec les PME et les ETI qui souvent sont sous-traitantes. Et on a besoin de pousser cette offre auprès des PME et des ETI, donc la rendre plus accessible, la démocratiser. Et ça, c'est de l'innovation. Et on est très conscient chez Exatrust, on innove beaucoup. Et ça demande des financements, ça demande de l'innovation et donc des besoins, des fonds. J'ai une question toute bête. Vous parliez tout à l'heure parce que vous êtes une association Exatrust, vous parliez de vos membres, mais comment vous les choisissez, ces membres? Comment ils intègrent votre association? Alors en fait, d'abord il faut qu'ils soient candidats, qu'ils aient envie de nous rejoindre, et puis ensuite on va regarder... Sur quels arguments parce qu'ils ont envie de rejoindre une association avec laquelle ils vont pouvoir être, par exemple, se positionner sur un environnement comme celui-là de manière visible. C'est toujours, vous savez, le principal reproche qu'on fait souvent aux startups, aux PME, c'est qu'on dit vous êtes tellement nombreux qu'on ne sait pas qui vous êtes. On ne sait pas où vous êtes, à qui on s'adresse. Voilà, donc nous on dit à plusieurs, on va se rendre visible. Et une fois qu'on est visible, avec un catalogue, vous allez pouvoir vous y retrouver et rencontrer les hommes qui mettent en place ces solutions.
Donc on va avoir des gens qui sont intéressés pour rejoindre le groupement. On va aussi avoir une force d'influence, donc c'est aussi pour ça qu'ils veulent rejoindre Exatrust, parce qu'on va essayer de travailler au niveau européen, ou au niveau français, ou au niveau allemand, avec nos partenaires, pour essayer de positionner nos offres à côté de celles des grands industriels, et influencer sur l'évolution de la filière. Voilà, et donc quelqu'un est candidat, on va essayer de faire en sorte qu'il soit parrainé par un ou plusieurs autres membres, et puis ensuite il y a un processus de candidature où l'entrepreneur ou le directeur de la PME va mettre ses tripes sur la table. Voilà, il va expliquer c'est quoi mes références clients, c'est quoi mon business plan. Il faut qu'il soit motivé aussi. Il faut qu'il soit hyper motivé, parce que pour nous, c'est important d'avoir des gens qui vont tenir sur la longueur, donc qui vont s'arracher pour y arriver, parce que croyez-moi, pour y arriver, il faut s'arracher. Et ça leur coûte quelque chose ? Ça leur coûte une cotisation comme dans n'importe quelle association classique. On ne paye pas moins cher qu'ailleurs. C'est un groupement, vous l'avez dit, l'excellence, ça coûte cher. Participer à un salon comme celui-là, ça coûte cher. Rien n'est gratuit dans ce monde. Mais à plusieurs, on arrive à se payer beaucoup plus cher. Mais est-ce qu'ils ont un retour sur investissement ? Excusez-moi, je parle business, mais écoutez, est-ce que c'est un intérêt pour eux ? On était 11 quand on a créé l'association il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est entre 50 et 60. Je n'ai pas encore le décompte. Donc, je vous dirais que pour le moment, en tous les cas, on a plutôt un bon retour de la part de nos membres. Alors, l'échéance qui arrive là en mai, c'est la RGPD. Et forcément, vous avez votre rôle à jouer dans cette RGPD. Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous proposez une offre spécifique pour les entreprises ? Comme le disait Jean-Noël, il y a l'offre SOS RGPD au sein d'Exatrust. Chacun des membres Exatrust auprès de ses clients a une réponse à apporter, parce que nos clients qui utilisent nos solutions, finalement, ils ne sont pas forcément encore sachants, parce que toutes les notions concernant le RGPD ne sont pas encore partagées partout au sein des entreprises. Donc nous, les entreprises d'Exatrust, auprès de nos clients, nous leur donnons des réponses précises en fonction des outils qu'ils utilisent déjà avec nous. Et on leur explique comment vous pouvez les utiliser pour être compliant, conforme au RGPD. Très bien. On a parlé de la dimension européenne d'Exatrust. La volonté de faire passer le message que vous faites partie de cette excellence en termes de cybersécurité et de cloud. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Enfin, moi, au-delà de l'excellence, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que la clé de la souveraineté, c'est l'industrie et c'est l'innovation. Donc nous, on est là avant tout pour proposer des solutions. Vous parliez du RGPD. Le RGPD, ça implique énormément de modernisation du système d'information et de la sécurité du système d'information. On le voit ici, tout le monde parle de RGPD. Tout le monde parle RGPD, en réalité pour une raison très simple, c'est que pour être en mesure de protéger ces données, il faut déjà mettre en place un certain nombre de dispositifs et ensuite, plus on va évoluer dans des secteurs critiques ou essentiels, plus on va avoir de pression à s'équiper de manière importante, à tracer, authentifier, regarder les accès, monitorer, avoir des réponses immédiates, etc. Donc il faut tout un tas de dispositifs, c'est difficile de s'y retrouver. Et moi, j'appelle simplement les utilisateurs à regarder ce qui se fait à leur porte. Parce que finalement, dans la confiance, c'est assez facile, ou c'est plus facile de travailler quand on est capable de travailler avec des gens que l'on connaît, avec lesquels on parle la même langue, avec lesquels on est capable de partager un modus vivendi ou une culture commune. Et voilà, c'est aussi ça qu'on a envie, c'est de donner envie de consommer des offres de confiance d'origine française. Très bien. Et si vous le permettez, j'aimerais rajouter qu'au-delà du RGPD, les enjeux d'avenir, c'est la sécurité des objets connectés. Et chez Exatrust, on travaille beaucoup là-dessus. Sécurité des objets connectés, aussi l'industrie du futur. Voilà, les systèmes de production qui eux aussi deviennent connectés et ont tous besoin de sécurité et des solutions d'Exatrust. On vous souhaite encore plein d'associés et plein de bonnes choses pour cette année 2018 et plein de clients, bien sûr. Merci à Coralie Héritier et à Jean-Noël de Galzin. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Cette journée concernant le FIC est pratiquement terminée. On vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h ici même sur le plateau télé du FIC de ZeroNet TV pour un grand live, Noémie, avec Jérôme Colombin qui sera là, à ma place. où on va parler évidemment de cybersécurité et cette fois-ci peut-être avec un prisme plus grand public, c'est normal.
Et on se retrouvera demain pour cette deuxième journée du FIC avec encore une fois quelques problématiques en termes de cybersécurité qu'on abordera ensemble. Merci François pour cette journée. Merci. Et moi, je vous retrouve demain avec Jérôme Colombin. Très bonne journée.